Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite de la formation. Sur la cuisine, vous pouvez mettre, si c'est une recette, ou alors là par exemple comme c'est un ordinateur, et si vous vendez des ordinateurs par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas, MacBook, voilà, vous mettez la référence, etc. Ça peut être utile dans le référencement. Là ici, vous avez les dimensions, la taille du fichier. Alors la taille est très importante car plus le fichier est lourd, et moins ça joue en votre faveur car ça peut ralentir le site et du coup les internautes, faire fuir les internautes de votre site. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est de compresser l'image sans en perdre la qualité. Alors il y a différentes solutions, mais il y a une solution en ligne que je vais vous montrer tout de suite qui est très simple. C'est un site qui s'appelle compressjpeg.com. C'est très simple. Donc vous rendez sur le site. Là vous avez la possibilité que ce soit un JPEG ou un PNG ou alors même un PDF. Donc c'est très simple. Donc pour importer une photo, une image à compresser sur ce site, il y a juste à cliquer sur sélectionner et il faut prendre une photo. Alors attendez, moi je vais en prendre une. Voilà, je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà. C'est juste à titre d'exemple. Donc là il télécharge. Et là en fait, il va compresser, il va diminuer le poids de l'image, le poids de la photo. Donc c'est très très utile pour le site. Et vous voyez que vous verrez que c'est très pratique et pas du tout compliqué à faire. Donc là il télécharge. Et donc voilà, après on a la possibilité d'en ajouter plusieurs à la suite, de pouvoir effacer. Et voilà. Donc sachez qu'en fait il fait aussi les PNG. Alors la différence, donc il y a une petite différence, c'est que le PNG en fait c'est une image sans fond. C'est avec un fond transparent. Alors c'est plutôt destiné à tout ce qui est logo, image de produit, etc. Voilà. Donc et les JPEG en général c'est plutôt des photos, quoi, des choses comme ça. Et vous avez également le GIF. Le GIF, je pense que vous connaissez bien. Ou le GIF, tout dépend des écoles. Mais on va dire le GIF. Et voilà, donc c'est plutôt des images animées qui sont très tendance actuellement. Donc voilà, on peut retrouver ces trois types d'images sur un site. Donc du coup, là il télécharge. Moi je vais retourner ici sur ma banque, ma bibliothèque de médias. Voilà. Et là en fait, vous avez la possibilité de modifier l'image ici. Voilà. Donc vous avez plusieurs choses. Là, vous pouvez la rogner, changer le format, etc. Et là, vous pouvez donner des nouvelles dimensions si vous pensez qu'elle est trop grande ou bien elle n'est pas adaptée à votre goût, enfin en fonction de ce que vous allez poster. Voilà. Et là, vous avez différentes positions. Donc là, on peut remodifier. Par exemple, on va mettre, je sais pas, on va changer. Voilà. Là, ça va être une petite photo. Voilà. Il redimensionne. Donc là, ça a bien été pris en compte ici. Et là, en fait, on met enregistrer. Hop. Voilà. Et normalement, elle est enregistrée. Donc du coup, on a juste à sortir ici. Et voilà. Normalement, notre image est redimensionnée. Donc c'est très simple. Hein. Si vous voulez modifier, il y a juste à sélectionner. Puis voilà, vous avez toute cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, après, vous avez la possibilité également de supprimer la photo et le lien aussi si vous voulez ajouter le lien quelque part.
Voilà, la légende, la description, le titre, vous pouvez le changer aussi, et le texte alternatif, comme on l'a dit, qui aura un rôle dans le référencement de votre site. Voilà en résumé pour les images ce qu'on peut dire. Alors je vais retourner ici, est-ce que ça... Voilà, donc ça veut dire qu'il a compressé l'image, vous voyez ici, de moins 86% par rapport à son point initial. Et sans changer bien sûr la qualité. Du coup ce qu'on peut faire c'est la télécharger. Voilà, ici comme ça. Et ce qu'on peut faire après c'est... on va l'importer, comme ça vous allez voir un petit peu. Voilà, ici on va ajouter une image, hop, on va aller la chercher. Donc moi, elle est dans téléchargement avec, voilà, MIN, ça veut dire qu'elle a bien été compressée. Donc on peut la télécharger, vous allez voir qu'elle est, ça va vraiment vite, normalement. Voilà. Donc là, on voit qu'elle pèse 1 mégabyte. Voilà. Et pour comparer, on peut également télécharger la photo initiale que j'avais quelque part. Ici, normalement, que je dise pas de bêtises. Non, alors attendez. Tac, tac, tac. Non, je suis désolé, je la trouve pas. Non, bon, en fait, bon, c'est juste pour comparer. C'était pour comparer, mais je la retrouve pas. J'ai pas envie de vous faire perdre du temps avec ça. Mais vous verrez que voilà, vous pouvez faire la comparaison. C'est très très pratique. Ça compresse très bien les images et ça permet de garder la qualité intacte. Après, vous avez le format vidéo. Donc moi j'ai téléchargé une petite vidéo à titre d'exemple comme ceci, voilà, c'est des mains qui tapent sur un clavier. Alors elle est légère, elle ne pèse pas beaucoup, mais évitez dans la mesure du possible de mettre vos vidéos sur votre, d'héberger vos vidéos sur votre site, car ça ralentit énormément le site et c'est pas très bien pour le bon fonctionnement. Du coup ce que vous pouvez faire, l'idéal c'est de les héberger en fait via Google, via YouTube ou alors Vimeo ou alors toutes les plateformes de vidéo qui proposent de l'hébergement. Et vous collerez le lien directement sur votre site. C'est beaucoup plus simple et c'est mieux. Ça affiche la vidéo mais elle n'est pas hébergée sur votre site. C'est beaucoup mieux pour la rapidité du site. Voilà, donc l'idéal, ce serait pas, bon, sauf si c'est vraiment des petites vidéos ou de courtes vidéos, mais sinon, c'est mieux de les héberger. Après, on a également la possibilité d'importer de l'audio. Bon, j'en ai importé un. Voilà, bon, c'est un petit bruitage. Hein, c'est à titre d'exemple. Là, pareil, sur le côté, vous avez un petit tableau comme ça, des formulaires en fait à remplir, à renseigner en fonction de ce que vous voulez. Le lien, donc c'est un peu la même chose comme pour les images et les vidéos. Donc voilà. Donc voilà. C'est assez court, ça dure 11 secondes, c'est un petit bruitage. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc en résumé, et on peut importer également du PDF, du texte. Moi j'en ai importé un, comme ceci. Donc ça c'est l'idéal en fait si vous voulez offrir des choses en fait à télécharger sur votre site. Il y a juste à coller le lien du PDF et la personne en fait le télécharge directement. Voilà, donc ce qu'on peut dire pour les médias. Donc c'est très simple, hein, si on veut ajouter, donc on fait ici, on peut cliquer ici, importer. Donc voilà, et on choisit à partir du disque dur, ou peu importe l'endroit, et on clique ici, ou alors on peut faire ce qu'on appelle du cliquer-déposer. Donc par exemple, j'ouvre ici, voilà, et je voudrais encore importer de nouveau cette image. Donc je peux juste la prendre, hop, et la faire glisser comme ceci. Voilà. Et normalement, elle s'importe automatiquement. Voilà, on la voit qu'elle télécharge ici. Voilà. Donc ici, bah, vous avez voilà, la classification
des médias. Par exemple, si je clique ici image, voilà, il va me sélectionner. Si je clique sur le son, normalement j'en ai un. Les vidéos, voilà. Nous attaché, je pense qu'il va mettre le... Bon bah c'est tous alors, voilà. Ok, donc voilà, en résumé ce qu'on peut dire sur les médias. Et voilà, c'est très pratique de pouvoir ajouter un petit peu tous les formats sur son site. Donc voilà, alors j'espère que c'est une rubrique qui a été claire pour vous. Donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi, pardon, excusez-moi. Et voilà, et je vous dis moi à très bientôt pour la suite de la formation.